Bon, vous savez, nous sommes parlementaires. Un parlementaire a pour mission de légiférer et de contrôler. Ce sont là les deux missions constitutionnelles. Il y a quelque temps, nous avons été une fois ici déposer la proposition de loi portant reconnaissance du génocide congolais. Parce que nous pouvons monter, descendre, si le génocide n'est pas reconnu sur le plan légal, c'est nul. Nous attendons l'alignement de cette matière à notre calendrier. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer encore une proposition de loi. Cette fois-ci, c'est une loi portant modification de la loi numéro 18/021. Cette loi de 2018, certainement, cette loi portant statut d'anciens chefs d'État et les avantages accordés aux anciens chefs de corps. Parce que nous avons estimé nécessaire de soulever des questions importantes dans cette modification. Ça serait injuste que les uns bénéficient d'une retraite d'or, mais les autres se cotisent pour assurer l'après-emploi. C'est-à-dire, il y a les travailleurs qui sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS en sigle. Nous, députés nationaux, nous sommes au CESOPA, là où on retient un petit rien de nos émoluments pour assurer l'après-fonction. Mais il y a quand même un groupe d'individus qui bénéficient des avantages parce qu'ils ont été chefs de corps, parce qu'ils ont été, je ne sais pas qui, les avantages durant toute leur vie d'être pris en charge par l'État congolais. Et nous nous sommes posé la question, si chaque mandat de 5 ans, nous avons 3 premiers ministres, nous avons 3 présidents de l'Assemblée nationale, on aura un nombre pléthorique de bénéficiaires de ces avantages-là. En conséquence, tout le budget de l'État ne servira plus jamais à la reconstruction du pays, mais plutôt à servir quelques individus. Ce qui est plus grave dans cette loi, tous les commandants que vous entendez, les commandants de la ville, tous les généraux qui ont dirigé, font partie intégrante. Vous quittez là-bas, il y a également les présidents de la Cour constitutionnelle, il y a beaucoup de responsables, tant militaires que civils, qui doivent bénéficier de ça. Mais quand nous regardons tout ça, on s'est dit, mais finalement, si tel est le cas d'avoir servi la République, donc on devrait privilégier ceux qui sont dans l'armée, tous les militaires, tous les policiers, parce qu'ils ont eu à servir toute la vie. On devrait privilégier les professeurs des universités parce qu'ils enseignent toute la vie. On devrait privilégier les fonctionnaires de l'État qui travaillent parce que les chefs de corps constitués n'ont que des mandats de, si c'est beaucoup, c'est 10 ans, 12 ans. Mais il y a les gens qui consacrent toute leur vie. Voilà pourquoi nous avons estimé nécessaire que nous puissions déposer cette proposition de loi. Mais également, cette proposition de loi, comme vous savez, les anciens chefs d'État, selon l'esprit de cette proposition de loi, sont vraiment les intouchables. On ne peut pas les poursuivre. Ils peuvent mener la rébellion. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de Joseph Kabila, et qui est là en train de se pavaner contre son pays. Mais il y a les avantages qu'il est en train de toucher. Sérieusement gardé, toute sa vie, il doit être pris en charge, alors que lors de l'exercice de leur mandat, ils reçoivent les salaires décents pour combler leurs tâches. Ils peuvent s'organiser. Je peux donner un exemple. Vous pouvez trouver, par exemple, un chef de corps qui vous touche 200 000 $ le mois. Mais les membres de là où lui touche 200 000 touchent peut-être 10 000. Il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, ensuite, par la suite, on dit on doit commencer à les prendre en charge. Nous avons estimé dans cette loi que, oui, il y a ceux qui ont excellé, dont la République doit de la reconnaissance. Mais il faudrait que cette charge-là soit confiée à la chancellerie des ordres nationaux pour apprécier la qualité par rapport à la probité morale, par rapport à l'excellence dans la gestion, pour décerner ces
ces faveurs-là ou ces avantages-là à ceux qui ont fait quelque chose pour la République.